Vous avez sûrement des questionnements sur les habitudes alimentaires de votre proche. C'est tout à fait normal étant donné que l'alimentation fait partie de notre quotidien. Mon rôle est justement de vous aider, de vous seconder dans ces questionnements et de vous aider à trouver des solutions alternatives aux inconforts que peut ressentir votre proche. Plusieurs inconforts peuvent se manifester, mais les principaux sont la fatigue, la perte d'appétit, les nausées, les vomissements, la bouche sèche, la difficulté à avaler et la constipation. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre ces principaux inconforts-là, puis on va essayer de regarder ensemble des pistes de solutions pour essayer de diminuer ces inconforts-là chez votre proche. On va commencer par la fatigue. La fatigue, c'est un symptôme qui est très présent dans la maladie et qui est tout à fait normal. Le simple fait de manger, de mastiquer, de digérer les aliments, c'est un processus qui demande énormément d'énergie au corps. Donc, soyez pas surpris si, après un repas, votre proche semble plus fatigué qu'à l'habitude. C'est tout à fait normal. Ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer cette dépense d'énergie-là associée au repas, c'est d'essayer d'offrir à votre proche des aliments qui sont beaucoup plus faciles à digérer, plus faciles à mastiquer, donc qui vont demander beaucoup moins d'efforts, puis entraîner une dépense, une fatigue qui est beaucoup moins présente. Quand je parle d'aliments plus faciles à digérer, on peut penser aux aliments de consistance molle. Je vais penser par exemple les yogourts, peut-être offrir à votre proche des smoothies. On peut les acheter à l'épicerie, on peut les faire soi-même. C'est très facile. On prend du lait, on peut le mélanger avec de la crème glacée, des fruits. On peut même ajouter de la poudre de lait pour rendre le tout encore plus nutritif. On peut aller vers des potages, des soupes crème, des desserts au lait. Donc, vraiment essayer d'axer sur des aliments qui sont plus mous, donc qui demandent moins d'efforts de mastication. On va passer à un autre inconfort qui est très présent, c'est la diminution de l'appétit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diminution de l'appétit est un processus qui est tout à fait normal dans l'évolution de la maladie de votre proche. Un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer d'éviter de suralimenter votre proche. Il ne faut vraiment pas le forcer à manger. Si on insiste trop, ce qui va arriver, c'est qu'on va entraîner d'autres inconforts, comme par exemple des nausées, des vomissements, une sensation désagréable d'avoir l'estomac qui est toujours plein. Puis finalement, au final, ce qui va arriver, c'est qu'on va entraîner un dégoût de la nourriture. Donc, on ne sera pas plus avancé parce que la personne n'arrivera plus à manger du tout. Par contre, il y a des petits trucs qu'on peut quand même faire. Quand il y a une diminution de l'appétit, on peut quand même apporter une aide à notre proche. Ce qui est important, c'est de lui servir des petites quantités d'aliments, mais très souvent durant la journée. Pensez à offrir, c'est ça, des petites collations. On oublie le principe des 3 repas par jour, donc on y va vraiment selon sa tolérance, ce qu'il est capable de prendre en un repas. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de penser à adapter la grosseur des plats de service. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr, si on donne quelques bouchées à notre proche, mais qu'on sert ça dans une grande assiette de service, c'est un petit peu décourageant, autant pour vous que pour la personne qui le mange. Donc, ce que je vous conseille, c'est de servir les repas ou les collations dans des petits plats, comme des petits plats à dessert. Donc, on a l'impression qu'on a mangé quand même un petit peu plus, là, puis ça a un effet moins décourageant. Un autre symptôme qui est très fréquent, ce sont les nausées et les vomissements. Il y a plusieurs causes aux nausées et vomissements. On peut penser au phénomène de la digestion, justement, qui est plus lente. On vient juste d'en parler. Donc, c'est sûr que si les aliments demeurent plus longtemps dans l'estomac, peuvent entraîner un état de nausée. Il y a la médication aussi qui compte beaucoup là, dans le phénomène des nausées. Il y a la maladie elle-même, puis il y a aussi l'anxiété et la douleur qui peuvent entraîner des nausées. C'est sûr qu'il existe des médicaments pour essayer de contrôler ces deux problématiques-là, mais il y a quand même des petits trucs qu'on peut faire pour essayer de minimiser cet inconfort-là. D'abord, il faut penser à offrir à votre proche un environnement calme, c'est-à-dire autant que possible, éviter les endroits où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Ça peut augmenter l'anxiété chez votre proche, puis par le fait même augmenter les nausées. Il y a la question aussi des odeurs qui est quand même très importante. Donc, si vous faites à manger, vraiment pensez de faire fonctionner la hotte de la cuisine pour essayer d'éviter de laisser des odeurs en suspension dans l'air qui pourraient entraîner encore là, la problématique de nausée. Pour vous aussi, le port de parfum, même chez les gens, peut-être les amis, la famille qui viennent visiter votre proche, c'est peut-être quelque chose de penser à leur dire de ne pas porter de parfum. Ça peut avoir un effet désagréable pour votre proche. L'utilisation aussi des produits d'entretien ménager qui peut laisser des mauvaises odeurs en suspension dans l'air. Évidemment, au niveau alimentaire, il y a toujours la question d'offrir
des petites quantités d'aliments, mais souvent durant la journée. Donc, toujours respecter la tolérance, là, ce que votre proche est capable de prendre, ne pas forcer la personne à manger. Finalement, au niveau des aliments, il y a la température aussi qui peut aider. C'est sûr que plus on sert des aliments à température de la pièce ou des aliments froids, ce sont des aliments qui n'ont pas nécessairement d'odeur là, très forte qui leur sont associés. Donc, ça va laisser moins d'effet de sensation de nausée que les aliments chauds. Une autre problématique qu'on va voir, c'est la bouche sèche ou ce qu'on appelle la xérostomie. C'est un effet qui est beaucoup relié à la prise des médicaments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment s'assurer de garder une bonne hydratation au niveau de la bouche, faire une bonne hygiène buccale. Pensez à offrir souvent des petites quantités de liquide là, pour garder quand même là, une bonne humidité au niveau de la bouche. Ça peut être de l'eau, ça peut être du jus, ça peut être de la liqueur. Dans le fond, peu importe le type de liquide qu'on va donner, c'est vraiment penser d'en donner souvent au cours de la journée. Si votre proche a la capacité de prendre des glaçons, on peut aussi lui donner là, des morceaux de glace. Ça peut être de la glace là, faite carrément avec de l'eau ou avec des jus de fruits. Ou quelque chose qui est très apprécié, c'est de prendre des fruits juteux, comme par exemple le melon d'eau, de les congeler et de les faire sucer à votre proche. Ça va amener vraiment un effet désaltérant là, au niveau de la bouche. Ça va aider beaucoup là, à soulager cet inconfort-là. S'il a la capacité aussi de mastiquer ou plutôt de sucer des petits bonbons, on peut donner des petits bonbons durs, des petits bonbons acidulés qui vont quand même le faire amener une production de salive au niveau de la bouche, donc vont améliorer un petit peu le confort à ce niveau-là. Ce qui est important aussi, c'est d'éviter là, les environnements, les pièces qui sont très sèches. C'est sûr que plus la pièce est sèche, plus on va avoir de la difficulté là, à garder une bouche qui est bien hydratée. On peut utiliser un vaporisateur. Ça peut être en pharmacie, je sais qu'ils vendent là, ce qu'on appelle de la salive artificielle. On peut utiliser ça, mais on peut aussi soi-même prendre un petit vaporisateur à la maison, mettre de l'eau avec peut-être un petit peu de jus de citron à l'intérieur, puis durant la journée, vaporiser l'intérieur de la bouche de votre proche pour assurer un confort à ce niveau-là. L'inconfort suivant, c'est la difficulté à avaler. La difficulté à avaler résulte souvent d'une autre conséquence, comme par exemple la bouche sèche. Ça peut être la maladie elle-même aussi là, qui entraîne des difficultés là, au niveau de la déglutition. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de modifier la consistance des aliments pour offrir des aliments qui sont beaucoup plus faciles à avaler. On va penser dans ces conditions-là là, à offrir des aliments de consistance molle. On peut penser aux œufs, on peut penser aux blanquettes, les aliments mous comme le poisson, les petits puddings, les yogourts, tout ça. Donc, vraiment des aliments là, qui s'avalent très facilement. Si la problématique est plus au niveau d'avaler des liquides, parce que des gens qui vont éprouver la difficulté vont tousser beaucoup en avalant des liquides, ce qu'on peut faire, c'est opter pour des liquides qui sont naturellement plus épais. On peut penser là, aux smoothies, les nectars de fruits qu'on va retrouver à l'épicerie. On peut penser aux jus de tomates, les jus de légumes. Donc, tous des liquides, dans le fond, qui sont un petit peu plus consistants, qui vont s'avaler beaucoup mieux. Sinon, en pharmacie, il existe des agents épaississants qu'on peut ajouter à l'eau, au jus de fruits pour leur donner justement une consistance un petit peu plus épaisse. Ce qui est important aussi, c'est d'assurer une bonne hygiène au niveau de la bouche, parce que c'est sûr que si on a de la difficulté à avaler puis qu'on a en même temps la bouche sèche, ça aussi, ça peut augmenter l'inconfort. Donc, pensez durant la journée toujours à offrir des petites quantités de liquide fréquemment. Puis finalement, bien, c'est sûr que c'est de demander à votre proche là, de prendre son temps, de bien mastiquer, de prendre une bouchée à la fois et de ne pas parler en mangeant. Donc, ce sont tous des petits conseils là, qui peuvent aider à favoriser une meilleure déglutition. Finalement, la dernière problématique que je voulais voir avec vous, c'est le problème de la constipation. C'est sûr que la constipation est vraiment omniprésente, là, je dirais, dans l'évolution de la maladie de votre proche. C'est beaucoup relié à la prise de médicaments. Les médicaments qu'on donne pour la douleur ralentissent beaucoup le fonctionnement, le métabolisme. Donc, c'est sûr que le fonctionnement des intestins est plus lent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire. On peut quand même justement essayer d'augmenter la quantité de liquide, mais toujours selon la tolérance. Donc, on ne suralimente pas. Là, je reviens souvent sur ce conseil-là, mais je pense que c'est très important. Si votre proche aime les pruneaux, on peut penser à lui offrir, c'est soit des pruneaux séchés, des jus de pruneaux, des pruneaux en compote. Donc, ça peut avoir un petit effet là, quand même là, sur le fonctionnement intestinal. Quelque chose qui aide beaucoup aussi, c'est les liquides chauds. Donc, ça peut être simplement de l'eau chaude auquel on ajoute du jus de citron. Mais l'eau chaude a un effet de stimulation là, au niveau de l'intestin. Donc, tant qu'à hydrater, on peut donner des liquides chauds. Si on est capable aussi, selon la tolérance de votre proche,
le mobiliser un petit peu. Donc, c'est sûr que s'il est capable de marcher un petit peu là, à l'intérieur de la maison, le mouvement peut aider un peu. Puis, il demeure toujours là, les massages qu'on peut faire là, sur le ventre, des massages de forme circulaire pour essayer de faire une stimulation là, au niveau de l'intestin. Donc, on a vu ensemble les principaux symptômes là, qui ont une composante avec l'alimentation. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je pense qu'on a quand même vu là, des petits trucs pour aider à diminuer l'inconfort des principaux symptômes associés à l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les petits gestes, toutes les petites attentions que vous pouvez faire font toute la différence pour votre proche. Toujours vous dire que même si on ne peut rien contre la maladie, on peut faire encore beaucoup pour la personne, puis ça, c'est important.